644. Élodie nous demande, ou te demande, comment me rendre compte de l'intérêt que je trouve à me maintenir dans des maladies chroniques, endométriose et maladie cœliaque, gluten donc. Merci. Ouais. Merci Élodie. Élodie, ça renvoie en fait effectivement sur tout ce qui rentre à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ça renvoie sur... c'est un problème de nourriture, et à mon avis l'endométriose aussi dans ton cas. C'est-à-dire... je m'empoisonne inconsciemment parce que je n'accepte pas de vivre cette vie, parce que ça n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas que t'aimes pas la vie, mais c'est que tu ne supportes pas de ne pas décider, comme peu d'humains d'ailleurs. En fait, ton système, il dit, on m'a fourgué la vie, pas on m'a donné la vie, on me l'a fourgué. Je suis obligé de la vivre. Et du coup, il y a le libre arbitre à abdiquer là-dedans, dans le système d'Elo. C'est-à-dire que depuis elle, ok, donc on me met en vie, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, elle renvoie directement sur un fort désir de mort, parce qu'en fait, plus elle s'approche de la mort, plus elle a le sentiment qu'elle est mortelle et qu'elle va mourir, d'où les maladies chroniques, plus elle va récupérer la capacité de choisir. C'est-à-dire de dire, ah ok, donc si je peux choisir de mourir, je peux choisir de vivre. Mais elle veut que le choix vienne d'elle. Je crois en fait que ce avec quoi tu t'empoisonnes, c'est avec le sentiment qu'on t'a fait un sale coup en te mettant au monde. C'est ça, c'est posé sur le choix de vivre ou le choix de mourir. D'une manière très simple, en fait, tu ne peux pas faire le choix de vivre si tu n'as pas le choix de mourir en face. C'est pas un choix, c'est une obligation. Donc, comment ça marche chez toi? Ok, disons que tu peux transformer ton envie de mourir, sous-jacente et inconsciente, hein, cela dit, hein, bien évidemment, Elo, dit, non pas en t'empoisonnant avec une alimentation qui flingue ton système, mais en jeûnant. C'est-à-dire que jeûner, ça renvoie sur je ne m'alimente plus. Ça va te permettre en fait de renouer avec ton désir de mort de la façon la plus positive possible. Et immédiatement en fait, tu vas évidemment avoir un regain de vie. Et tous les jeûneurs pourront te dire ça. Mais... Quand tu jeûnes, tu as un regain de vie phénoménal. Absolument. Et c'est simplement parce que tu n'es plus en train de produire le geste de survie élémentaire qui est de mettre de la nourriture dans ton corps. Faut quand même apprendre à jeûner. Il ne faut pas juste s'arrêter de manger. Ok, donc Arnaud ajoute ça, va voir un pro, fais-toi aider. Moi, je suis novice là-dedans. Jeûner, pour moi, ça consiste juste à arrêter de manger pendant longtemps, jusqu'à ce que je craque et que je mange. Voilà. Non, il y a des gens qui font ça super bien. J'ai appris à jeûner, j'ai fait, je sais ce que c'est, et ça peut être fait avec beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence. Donc, ça fait longtemps que... En Russie, le jeûne, en Sibérie, c'était un système de santé national. Oui, tu sais, en fait, en Europe aussi, ça s'appelait le carême. Le carême, c'était combien de temps? En fait, je parle surtout du vendredi saint. Ah oui, non, c'est autre chose. Mais oui, d'accord. Donc voilà, si jamais vous voulez jeûner, c'est plutôt les paliers alimentaires en douceur. Mais ne vous lancez pas à arrêter de manger d'un coup. Ce serait pas bien. C'est pas bon pour le corps. C'est mal, donc? C'est pas bien. Ok. Autre chose pour cette jeune personne? Ou cette personne, pardon. C'est le prénom qui me fait penser qu'elle est jeune. Mais... Comment elle s'appelle? C'était pas Élodie? Ah oui, c'est Élodie. Ouais. Ouais, c'est ça. Les Élodie, elles ont 36 ans, il me paraît. C'est jeune. Ah ouais, pour moi, c'est jeune. Qu'est-ce qu'il dit d'autre, Élo? C'est bien. Ok. Il y a toujours d'autres réponses qui arrivent avec d'autres questions.